Mystère de la vie. Bonsoir maître. Moi j'ai une question que je voudrais vous poser et par rapport à une question qui me tourmente depuis toujours. On a toujours entendu l'Église catholique nous dire que Adam et Ève sont les premiers hommes qui ont été créés par Dieu. Et j'aimerais savoir, selon vous, qu'en pensez-vous? Merci maître. Je vais vous répondre en très peu de lignes et garder véritablement ce que je vais vous dire. Rien de ce que vous entendez de façon facile comme ça n'est vrai. Je dis rien de ce que vous entendez comme ça, que ce soit à l'église, que ce soit de vos parents à la maison, que ce soit au niveau de votre culture, rien de tout cela n'est vrai. Ce n'est qu'une illusion. L'homme a toujours cherché des moyens pour expliquer les phénomènes de la vie, pour expliquer les phénomènes de la nature. Et du moment où son intelligence est encore limitée, il le fait sous forme de figures de style, soit en ironie, soit en allégorie, parce que tout le monde ne peut pas comprendre ses pensées. Vous ne pouvez pas être en train de fonctionner dans grand N et en expliquant un phénomène pour vous, je vais me mettre à le faire dans grand C. Je ne sais pas ce que vous êtes capable de comprendre, parce que même dans R, on vous dira que moins 1 c'est pas racine carrée de moins 1, il n'y en a pas. On vous dira tout simplement cela. Mais en évoluant, on vous dira tout simplement racine carrée de moins 1 égale racine carrée de I au carré. Alors, cela sous-entend que je risque de rentrer dans un domaine que vous ne comprenez pas. Puisque je ne veux pas mentir, je vais habiller la vérité afin que tout le monde prenne ça à son niveau. Lorsque je dis le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, je ramène la vérité à un niveau où tout le monde doit accepter parce que c'est ce que tout le monde voit avec ses sens. Qu'il le trompe. C'est lorsque la conscience va commencer par remplacer les sens que je dirais tout simplement que le soleil ne se lève pas à l'est et se couche à l'ouest, mais que c'est la terre qui tourne autour d'elle-même et autour du soleil. Parce que la conscience qui est prête à m'écouter maintenant aurait atteint un niveau où je pourrais dire ce que je dis là. Mais vous dites à un enfant de 8 ans qui voit que le soleil se lève à gauche pour lui et à un moment donné, il voit que le soleil est à sa droite avant de disparaître et vous allez dire quoi? Que la terre tourne. Comment? Vous allez dire à un enfant que la terre tourne, mais il est sur la terre tout le temps et sa maison est toujours au même lieu, son école est toujours au même lieu. Donc il ne peut pas accepter. Et même les hommes, les érudits entre griffes, quand le grand philosophe avait dit, j'oublie son nom, qui avait dit que la terre tourne autour d'elle, mais autour du soleil, mais c'était des érudits, mais ils ne pouvaient pas l'écouter, ils ne pouvaient pas entendre, ils ne pouvaient pas accepter une nouvelle version de la vérité. Et pour finir avec cette nouvelle version de la vérité, il faut le faire disparaître. Et donc c'est pareil, on vous a fait en parlant de Adam et Ève. Non, si Adam et Ève sont les premiers êtres créés, alors directement, si je dois démontrer, ça veut dire que si jusqu'aujourd'hui la science a vu que la vie est née en Afrique, ça veut dire que le jardin d'Éden serait en Afrique. Première chose. Alors deuxième chose, si Adam et Ève étaient les deux que Dieu aurait créés et que les deux là ont créé Abel et Caïn et que Caïn a tué Abel et il a été marqué au front de Abel qu'il est un pécheur afin que quiconque le voit sache qui il est et si jamais quelqu'un essaie de lui rendre la monnaie par la pièce, la personne sera encore punie mieux que Caïn. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'hommes. Il n'y a que Adam, Ève et puis Caïn. Mais on dit Caïn est allé au pays de Lot pour se marier encore. Ça veut dire que la Bible me dit tranquillement, je suis dans un certain nombre d'allégories, je suis dans un certain nombre de légendes. Quand on dit de la légende, on va parler de la naissance de Rumila, ce serait entouré de légendes. La naissance des plus grands maîtres sont même entourés de légendes. Quand vous dites la naissance de Jésus, l'ange Gabriel serait allé voir Marie pour dire tu vas faire un enfant. Non, il y a quand même le niveau de Marie n'a plus besoin d'ange pour écouter son Dieu. Moi, je n'ai pas besoin d'un intermédiaire pour écouter mon Dieu. Il suffit que je retrouve mon calme et je connais la volonté de Dieu en même temps. Mais je sais que Marie était suffisamment,
épanoui spirituellement pour que Dieu parle. Même là où vous êtes, à un moment donné, vous dites, une voix m'a dit que. Mais ce serait la voix de qui si ce n'est pas la voix de votre Dieu, à la limite que vous êtes. Et donc ce sont des allégories pour expliquer des phénomènes suivant des vagues de vie. Parce que qu'en réalité, chaque vague va comprendre à sa manière. Et donc quand j'essaie de dire ce que je dois dire, chaque vague va trouver, selon qu'il est dans la vérité universelle, sa vérité. Jusqu'à l'érudit du village aussi va comprendre à sa manière. Et donc Adam veut dire tout simplement le principe mâle. Et Ève veut dire principe femelle. Point. Il n'y a plus autre chose que vous voulez comprendre. Et c'est clair, on a dit que le premier homme qui est fait était Adam. Le principe homme, regardez bien, le tout, le minime, le côté microscopique du principe homme, c'est comme un œuf qui bouge. Le spermatozoïde est comme un œuf qui bouge. Mais le principe féminin par excellence, microscope par excellence, c'est un O. Cela, c'est comme si c'était la tête du œuf de l'homme. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? On dit que lorsque Dieu a créé Adam, il a fait endormi. Il a enlevé alors quoi? Ève, afin que Adam reconnaisse la chair de sa chair. Alors, ça veut dire qu'on lui a enlevé seulement la tête de son œuf et il restait seulement la queue qui était le 1. La queue de ce œuf-là, c'était le 1. Et donc, on a enlevé la tête. En réalité, c'est quoi? C'est Adam qui était fait, était un 19. Parce qu'on a enlevé la tête. N'oubliez pas, à l'école, on dit 9 égale 0. Donc, Adam était 19. Et quand Adam était ce 19 qui fait 10, alors ça veut dire quoi? Dieu, Adam qui était couché, était 10. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a enlevé le 0, qui est Ève. Alors, ce 0, si c'était vraiment la chair de sa chair, cela devait faire la moitié. Alors, ça veut dire qu'on a divisé 10. On a séparé les deux chiffres qui écrivent 10, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a divisé. Imaginez si c'est un couteau pour diviser. Alors, nous revenons en même temps. Adam, A égale à 1, D égale à 4. Et puis, A égale à 1 et M égale à 4. Ça fait 10. Adam. Alors, nous allons faire la même chose pour Ève. E égale à 5, V égale à 4, E égale à 5. Ça fait 14. 14 égale 5. Alors, la moitié de 10, ça fait... Voilà comment ils ont divisé seulement. Pour vous dire que, au complet, binaire, de façon binaire en 1, vous êtes 10. C'est d'abord ça qui explique les 10 sphères en matière de la Kabbale. Et maintenant, la moitié, ça fait 5, tout simplement. Ce n'est pas compliqué, c'est aussi simple que ça. Donc, principe mâle et principe femelle, ne tombez pas dans le piège pour même aller jusqu'à dire votre arrière-maman, ça s'appelle Ève, et votre arrière-papa, ça s'appelle Adam. Non, ça c'est pire, n'importe quoi. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que Adam est le principe mâle et Ève est le principe femelle. Adam serait alors aujourd'hui le prototype dans la tradition fond Legba et Ève sera le prototype de Minona. Adam sera à l'église aujourd'hui le prototype de Jésus et Ève sera Marie. Adam sera le prototype, qu'est-ce que je vais dire, de Ahoé chez nous et Ève sera vie. Et donc c'est comme ça, c'est des principes. Adam sera le prototype du courant, du feu, et Ève sera le prototype de l'eau. Donc le magnétisme et l'électricité, la base et l'acide. Le piston est quoi? Quand on trouve l'autre, le piston est quoi? Le piston et le cylindre. Donc c'est la même chose, vous voyez, la serrure et la clé, c'est toujours la même chose. Ces deux choses qui existent, c'est ça. C'est la base et l'acide. Et que quand on met les deux ensemble, ça va former le champ acido-basique. Ou bien le magnétisme et l'électricité pour que les deux forment un champ électromagnétique. C'est pour cela que je suis contre ceux qui disent que quand vous faites l'amour et que vous allez vers une prière, que ça ne marche pas. Ça, c'est une aberration. C'est une aberration. Vous n'allez pas associer le champ électroélectrique en vous.
le champ de tous les possibles et faire une prière, ça ne va pas marcher. C'est une aberration, je ne comprends pas. Et quand vous mettez ces choses dans la tête, vous niaisez vous aussi et vous quittez un acte comme ça et c'est fini. Et on va vers, il y a même les sages, les parents qui disent, un jour on était en pleine discussion, quand moi je veux faire telle chose, je ne fais pas l'amour. Non, ça dépend de qu'est-ce que tu fais. Si c'est vraiment l'amour, l'amour ne détruit pas, l'amour construit. Ce que tu fais, peut-être tu as un vice, tu es allé vers la femme et tu as joui et tu t'es levé, ça c'est autre chose. Mais si c'est vraiment l'amour que tu as fait, l'amour construit, l'amour ne détruit pas. Donc il n'y a pas ce qui peut être détruit, il n'y a pas ce rituel spirituel qui serait détruit parce que tu serais sorti de la chambre avec ta femme. Non, l'amour construit. Mais si tu n'as pas atteint le niveau d'élever les énergies en faisant l'amour, c'est là, tu envoies les énergies vers le bas et en allant vers ce que tu vas faire, tu vas envoyer les énergies vers le bas. Et donc c'est en cela que les gens disent il ne faut pas aller. L'essentiel, c'est que c'est le principe mâle et le principe femelle et on va trouver dans tous les règnes, le règne animal, le règne végétal, le règne humain, le règne, il n'y a pas là où on ne trouve pas ça. Donc il peut arriver que les deux forment l'unité. Mais ça, c'est encore une autre chose. Et ils n'ont pas amené quelque chose de spécial. Hein. Et le nom Mahou chez nous dit, au commencement, Dieu s'est séparé. Et Mahou, exactement, au commencement, Dieu, Adam s'est séparé pour avoir Ève. Dieu, Mahou, que nous représentons par Sekolissa, s'est divisé en deux. Et la partie mâle en lui est appelée Legba. Et la partie femelle en lui s'appelle Minona. Lui-même s'appelle Sekolissa. Tout simplement. Donc, ce n'est pas compliqué à comprendre. Il faut avoir la tête bien posée et faire le parallèle dans n'importe quelle mythologie. Vous allez trouver là la même chose. Il y a rien la même chose. Quand vous dites à l'église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça va être l'unité qui s'est séparée en deux. Et c'est ça qu'on appelle la triade supérieure. Et chez nous, nos parents qui assument un rôle très délicat dans certains couvents, vous allez voir un chapeau qui ont 3 bouts et que les papes aussi en ont. Ça, c'est la trinité du départ, ça. Mais vous allez voir le chapeau de Bokono. Vous allez voir le chapeau de Bokono, c'est juste un triangle. C'est le sommet, c'est le Sekolissa, est à la place du Fa. Et maintenant, de 1, nous avons 3, puisque le point qui est une figure géométrique, va faire le triangle. Et de triangle, nous aurons le 4, le 5, le 6. Donc, c'est ça. Donc, ce qui est important, c'est de garder principe mâle, principe femelle, principe magnétique, principe électrique, principe base, principe acide. Donc c'est cela, c'est pas autre chose. Et chaque peuplade, dans chaque camp, ça peut être poisson, ça peut être oiseau, ça peut être dans la mer, c'est la même chose. On va trouver ça. Même les arbres, il faut considérer comme les arbres font de l'amour. Hein. L'oiseau ou bien l'insecte ira chercher les pollens au niveau de l'arbre mâle pour aller, parce que lui, il mange, il ne sait pas ce qu'il fait. Ça peut être le papillon, ça peut être l'abeille, ça peut être l'oiseau. Lui, il va manger seulement au niveau de la fleur. Mais déjà, au niveau de ses ailes, de ses pattes, là, il va ramasser les spermatozoïdes. Comme ça. Pour aller vers la fleur femelle, sans savoir, elle va jouer le même rôle. Et c'est comme ça les arbres vont se féconder entre griffes pour la reproduction. Voilà. Merci. Merci. Mystère de la vie.